Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de Vinland Saga saison 2, épisode 12. Et là on va pas tortiller du cul pour chez droit, est-ce que je t'avais dit, je t'avais prévenu que la violence allait revenir et que quand elle reviendrait tu serais pas prêt parce que par le niveau de violence. Qu'est-ce qu'on a eu cet épisode? Eh ben on a eu de la violence viking bien bourrine. C'est ça que tu voulais? C'est ça que tu voulais? Eh ben t'en as eu! Quand je te dis un truc, il faut m'écouter, il faut me faire confiance, parce que j'ai lu le manga, je sais de quoi je parle. Voilà, alors certes, on s'est mangé 11 épisodes, un petit peu de La Petite Maison dans la Prairie, mais c'était La Petite Maison dans la Prairie de haute qualité, qui racontait du storytelling, du développement de personnages, ça racontait vraiment quelque chose d'intéressant. J'avais dit, continue, ne lâche pas l'affaire, parce que la bagarre va revenir. Mais il fallait faire cette pause, il fallait qu'il y ait cet arc de la ferme pour que la violence prenne un nouveau sens, en fait. Et là, c'est ce qui se passe avec cet épisode. Quand le frère enfin, le premier fils de Ketty, le fils aîné, le frère d'Ormar, je crois qu'il s'appelle Torgil, je crois, a commencé à découper les mecs, bon, voilà, je pense qu'il y a plein d'entre vous qui n'étaient pas prêts. Le gars, il arrive, il coupe les mecs en 2, en 3, en 4, il en fait des morceaux, en fait. Là, c'est de la boucherie, là, ce qui se passe, boucherie chevaline. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne bien, boucherie chevaline. Mais voilà. Mais de toute façon, déjà, j'avais dit, déjà, ce mec-là, franchement, surveillez-le de près, vous n'êtes pas prêts. De toute façon, le gars, il a un design, on dirait un boss dans Hokuto no Ken. À partir du moment où il y a un mec qui ressemble à un personnage de Hokuto no Ken, obligé, il fait des dingueries. C'est une règle qu'il y a dans tous les mangas. S'il y a un perso qui ressemble à un perso d'Hokuto no Ken, c'est qu'il va faire des dingueries, c'est qu'il est méga balèze. Voilà, donc le gars est méga balèze, c'est un énorme taré, comment il a découpé tous les mecs et tout, mais c'est un énorme taré, mais en même temps il est pas con, que quand les gardes arrivent après, et il fait, attends, vous allez vraiment m'arrêter pour ça les mecs là? Parce que sous-entendu, c'est pas le premier duel que je fais, d'habitude j'ai pas de problème, tu vois. Et il fait, c'est bizarre, pourquoi vous avez fait gagner mon frère comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Anguille sous roche, de toute façon on est baisé, je vais vous buter dans le doute. Et il les défonce, c'est le dernier, quand il fait, bon alors c'est quoi le problème là? Pourquoi vous allez chercher la merde à mon frère là? C'était quoi le but de l'opération? Il fait, non mais je sais rien, pas dans l'œil, j'ai fait, oh! Mais moi j'étais choqué, je fais, oh le bâtard! Il est méchant. Tout d'un coup on est passé de La Petite Maison dans la Prairie à Vikings en fait, la série, hein, la Ragnar Lodbrok qui a fait un comeback d'un coup, qui se met à dégommer tout le monde. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui était cool, puisqu'on s'est mangé 11 épisodes comment dirais-je, de calme, et tout d'un coup, il y a une boucherie incroyable. D'un seul coup, Ils en ont même rajouté par rapport au manga, hein, parce qu'il me semble que dans le manga, bon, ils les défoncent, mais c'est une case. Là, non, là, ils ont bien appuyé comment ils défoncent les gars et tout. Comment ils kiffent. Et son frère qui est choqué comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai kiffé. J'ai eu ma petite montée d'adrénaline. Incroyable. Là, le Torgil, là... Masterclass. Il nous a fait une masterclass, oui. Bon, évidemment, il y a aussi le passage avec Cormac qui essaye définitivement de laver son honneur, et puis qu'au final se retrouve encore plus humilié, parce que le premier mec qui l'a battu, il l'a pas battu lui-même, en fait, il a eu un coup de main extérieur, il a été piégé, ils ont abusé de lui, en fait, de sa faiblesse, de sa connerie, de son manque de sagesse, et là, il commence à regretter, et là encore, on assiste à un début de transformation pour le personnage, il se dit finalement... bah, je voulais être un guerrier, bah c'est pas pour moi là, finalement j'ai tué un mec pour rien, j'ai mis mon père dans la merde pour rien, est-ce que tout ça valait bien le coup? Est-ce que tout ça valait bien le coup? Tout ça à cause de mon orgueil mal placé, de mon envie de reconnaissance, alors que finalement, une fois que je l'ai eu, parce qu'il a eu la reconnaissance finalement, il a buté son premier gars, tout le monde a vu qu'il avait gagné, est-ce que ça valait le coup en fait, toute cette violence? Pourquoi s'affliger ça? Le gars se sent pas bien, maintenant ils sont dans la merde, ils sont obligés de fuir comme des criminels, est-ce que... Pourquoi en fait? Il se rend compte de sa connerie, putain mon père avait raison, en fait j'aurais mieux fait de l'aider à faire tourner le business plutôt que de me prendre pour un guerrier, parce que je suis pas un guerrier en fait. Ça m'intéresse pas ce truc là, alors que son frère en revanche, son frère c'est un putain de guerrier, il fait pas semblant. Il était prêt à voir mourir son frère, genre vas-y, non mais va te faire tuer, c'est mieux que de vivre dans le déshonneur. Du coup on pose la question, mais c'est quoi le déshonneur finalement? Est-ce que c'est pas un peu stupide de buter un mec juste pour ça? Bah, après ça dépend. Hein, on va pas rentrer dans le débat, mais est-ce que c'est pas un peu stupide? Est-ce que c'est pas un peu vain? Il fait non, moi c'est ma raison de vivre la baston, donc vas-y, je préfère voir mon frère mourir plutôt qu'il vive dans le déshonneur. C'est un délire quand même. C'est un délire. Au pire, tu dis bon, t'as perdu la bagarre, t'as perdu la bagarre. Il fait non, non, t'as pas perdu la bagarre, t'es encore vivant, t'as pas perdu la bagarre. Allez hop. Là, il est un peu trop chaud, tu vois.
façon, tu vois qu'à sa gueule, j'adore le design qu'ils lui ont fait, même dans l'animé, parce que, tu sais, il a la lèvre fendue, et tu te vois toujours ses dents à travers et tout, ils ont bien fait une bonne gueule à ce personnage, dans le manga aussi, mais ils ont vraiment fait une bonne gueule à ce personnage, en fait. Tu vois bien que c'est un énorme taré, j'adore. Ah, j'ai kiffé, et donc le personnage de Remar, du coup, qui se rend compte que... Ah, que se passe-t-il? Peut-être que j'ai parlé sans savoir, j'ai cru que le seul moyen de s'élever dans la vie c'était d'être un guerrier, en fait, peut-être que non. Surtout que t'es taillé comme une brindille, tu sais pas te battre en fait. Il y a peut-être ça qui joue aussi dans le processus. Oui. Donc là, malgré toute cette violence, on a quand même une mise en place d'un plan à la Game of Thrones. Bon, je dis Game of Thrones parce que bon, c'est un peu la référence pop culturelle en matière de complot et d'intrigue politique maintenant. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est pour que tu comprennes. Donc Canute a décidé donc de se servir de la connerie et de la naïveté du fils de Kétil pour trouver un moyen d'incriminer Kétil pour justifier le fait qu'il aille perquisitionner ses terres. Et finalement, en déjouant plus ou moins le complot, bah, le frère de Ormar, en fait, il a donné un meilleur prétexte en réalité, sauf que le problème, c'est que maintenant, le Kétil est au courant. Donc c'est-à-dire que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que Kétil va-t-il se rendre bien gentiment? Est-ce qu'il va organiser une espèce de résistance? Est-ce que l'arc de la ferme de Kétil va se terminer sur une giga bataille de vikings de bâtards comme les gens y veulent depuis la saison 1 de Vinland Saga? Je ne vais pas te spoiler, mais je vais te le dire, mais évidemment que c'est ça en fait, c'est évidemment que c'est ça. Donc je t'avais dit que t'étais pas prêt. Là, on arrive au prime, là, le prime de la saison, il est devant nous en fait, t'as pas compris. Depuis le début, je vous le dis. Là, on y arrive. On y arrive. Ça va être incroyablement incroyable, surtout que toutes les intrigues se recroisent. C'est-à-dire qu'on a le vieux Leif Erikson qui a aidé Kétil et ses fils à se barrer en Tsum Tsum et qui les ramène dans son domaine. C'est-à-dire que Leif, à un moment donné, il est à ça de revoir Thorfinn qui cherche depuis des années. Donc tout se relie. En plus, il y a Canute qui va, je dis Canute mais c'est Knut, mais Canute qui va arriver avec son armada et les jambes vikings dans la ferme de Kétil, il va se passer dinguerie sur dinguerie, là, nous ne sommes pas prêts, je vous l'ai déjà dit. Depuis le début, je vous dis, vous n'êtes pas prêts, ceux qui n'ont pas lu le manga, vous n'êtes pas prêts. Et franchement, vu comment le manga est adapté jusqu'à présent, avec la qualité d'animation, la mise en scène, la musique et tout, les trucs qu'on va avoir, mais putain, mais j'ai hâte, là. Je tremble d'excitation. Voilà. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir faire la review des 2 prochains épisodes parce que je serai pas là. Je pars en vacances au Japon. Je vous reparlerai dans l'onglet communauté, où je ferai peut-être une vidéo pour le dire. Mais je pourrai pas commenter les 2 prochains épisodes et ça me fait chier parce que franchement, ce qui va arriver va être incroyable. Voilà, donc on est encore une fois sur un très très bon épisode de Vinland Saga. On se retrouve à la fin, on retrouve Thorfinn et Einar qui sont en train de jouer à l'apprenti fermier là. Et tu vois Thorfinn qui se retourne vers l'horizon. Et il a senti un truc, il a senti un trouble dans la force. Il a dit, oh, c'est peut-être ma dernière journée paisible dans la ferme de Kétil. Voilà, il a senti ce que c'est un putain de Jedi, c'est un ninja de Konoha, il a le haki des rois, il a tout. Il a senti qu'il y avait un truc qui arrivait, genre, oh, il va peut-être être temps de repartir à la bagarre, ou pas, on verra. Mais en tout cas, franchement, j'ai très très hâte, parce que cette série est une dinguerie. Voilà, là jusqu'à présent, il y en a qui doutent que c'est une dinguerie. Ce qui va arriver dans les 12 prochains épisodes, nous ne sommes pas prêts. Je le répète encore une fois. Voilà. Nous ne sommes pas prêts. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine sur cet épisode, parce que franchement, là je suis vraiment dans l'émotion. Je suis dans le kikou fanboy, là il y a eu de la bagarre, il y a eu du scénar, je suis content, voilà, j'ai kiffé. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.